Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Capricorne. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui vous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes Capricornes, pour les interprétations. Donc, pour le mois d'avril, vous avez la carte de l'ermite. Donc, on est sur une énergie de terre mutable. La Vierge. On nous parle ici de se centrer sur soi, d'aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose, une réponse. On est en recherche de sens. On est dans l'analyse précise d'une situation. Bon. Peut-être que vous allez avoir besoin de réaliser sur le mois d'avril, mes Capricornes, un travail précis qui va vous demander beaucoup d'efforts et un travail minutieux d'analyse précise de la situation. C'est possible. Ça peut être sur le plan personnel, relationnel, sentimental, professionnel, sur le plan de votre développement. Voilà. Je sens avec cette énergie une sagesse accrue, une maturation des choses, une maturité, d'accord? La découverte de quelque chose de calme, de beau et de sage. Voilà. Ok, ça c'est sur le mois d'avril. Le mois de mai, mes Capricornes, on a la lune ici. La lune vient nous parler d'intuition, d'imagination, de secret. Peut-être qu'on va vous faire des révélations ou au contraire que vous allez comprendre que l'on vous cache des choses. Vous pouvez être la personne aussi amenée à cacher, à faire des peut-être des mensonges par omission. Peut-être vous allez être amené à faire ça pour ne pas blesser quelqu'un. Je vais avoir tout ça. J'ai aussi des gens qui vont se connecter à leur féminité, au cycle lunaire, voilà, sur le cycle de fertilité aussi on me parle, hein. On me dit de prendre soin de sa féminité, pour les femmes en particulier, et puis pour les hommes aussi de prendre part, alors je parlais sur le plan biologique en fait, hein, pour les femmes, prendre soin de leur utérus, quoi, en clair. Et pour les hommes, prendre soin de sa part féminine de façon plus générale. Et de la chérir. De la chérir, d'en prendre soin. Ouais, de prendre soin de son cœur. Voilà ce que me dit cette carte-là, mes Capricornes, pour le mois de mai. Pour le mois de juin, vous avez une protection. On a l'étoile ici. Protection sur les projets, protection sur le plan sentimental, le plan professionnel. Il y a des choses qui pourraient s'améliorer. On vous dit de ne pas perdre espoir surtout. J'ai aussi des choses qui peuvent se dérouler sur le plan du collectif pour vous, par rapport à votre communauté, la communauté à laquelle vous êtes intégré, vos amis, vos appuis. Il y a des possibilités que vos amis vous viennent en aide ou bien que vous aidiez la communauté, votre famille d'âme, votre famille de sang peut-être aussi. Bien que ce soit plus axé, je pense, sur la famille d'âme, les amis, la famille de cœur que sur la famille de sang. J'ai aussi des ancêtres là qui vous protègent, hein, quand même. Donc on a les anciens ici quand même, hein.
des énergies liées à la généalogie et avec une protection. D'accord? Protection qui, j'aime beaucoup, qui débouche sur juillet, sur les énergies de Jupiter. Expansion, la chance, la roue tourne pour vous, mes Capricornes. Les choses se débloquent et s'améliorent. Je ne l'ai pas dit, mais ici, en fait, ces énergies de l'ermite et de la lune, ce sont des énergies quand même plutôt calmes. On est plus en mode intérieur, tourné vers soi, on est plus en mode ralenti, on ne va pas trop vers les autres. Voilà ce que je ressens. Mais sur le mois de juillet, ça va être l'occasion pour vous de sortir de votre coquille, là. Et des choses qui étaient peut-être en mode ralenti sur le deuxième trimestre vont se débloquer, vont avancer. Peut-être que les secrets ici que l'on a sur le mois de mai, qui peuvent constituer des obstacles ici. La lune, c'est aussi la carte de l'épreuve. Donc pour certains, il va y avoir des secrets qui peuvent être bloquants. Et bien ici, on me dit qu'au mois de juillet, les choses, elles vont se débloquer. Il y a peut-être des révélations, je vous en parle après sur le mois d'août, avec cette carte de la justice, mais des révélations, des choses qui sont éclairées, en fait, qui sont mises en lumière. On n'a pas le soleil ici, pourtant c'est ce que je ressens, mise en lumière des choses. J'ai des éléments ici sur le mois d'août qui vont être mis devant un tribunal pour certains. Donc concrètement, la justice en est avec des procès, des choses qui vont au tribunal. Et ici, sur septembre, on nous parle d'une potentielle réussite. Ça, c'est le lien comme ça. Bon, je reviens sur juillet. Amélioration, en tout état de cause. Amélioration, chance. J'ai des rencontres possibles, des améliorations sur le plan du couple, sur le plan du budget, sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets personnels. Vous avez une chance d'améliorer la situation pour le domaine qui vous porte souci en ce moment, d'accord? Peut-être que ça passe par une maturation, l'acquisition de connaissances qui vont vous permettre d'améliorer concrètement. J'ai peut-être, si vous êtes dans une situation financière un petit peu compliquée, ça ne va pas se régler en 15 jours. Mais ça va se régler, d'accord? Ça va se régler, ça passe peut-être par ici, on est sur de la prudence, on est presque sur des énergies de la comptabilité. On va compter, on se fait un petit tableau Excel pour compter comment on va dépenser pour être prudent, pour faire preuve de prudence vis-à-vis de ses dépenses. D'accord? J'ai peut-être ça pour certains, avec des déblocages clairement sur le mois de juillet. Sur le mois d'août, mes Capricornes, vous avez des rééquilibrages qui se font. Alors je l'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien se jouer vraiment sur le plan au sens propre de la justice avec un procès. Ça c'est possible, mais j'ai aussi le rééquilibrage des énergies, le rééquilibrage des finances, le rééquilibrage d'une relation ou bien le rééquilibrage de votre équilibre intérieur. Bref, août vous allez recharger les batteries et vous allez vous retrouver, si vous vous sentiez un petit peu en déséquilibre, ça va être l'occasion de recharger les batteries, peut-être en prenant des congés, peut-être en mettant des choses au clair. Moi, je pense qu'il y a des choses à clarifier quand même aussi ici. Ouais, des choses à clarifier avec l'entourage. Il va falloir dire des choses ici. Je pense qu'il y a besoin quand même de communiquer. On est sur un signe d'air ici. Il y a besoin d'aller dire à l'autre son malaise, son mal-être vis-à-vis d'une situation, que ce soit dans la relation sentimentale, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, que vous soyez célibataire mais pas tout à fait. Je ressens des gens qui ne sont pas forcément célibataires à temps plein, vous voyez, avec des relations discontinues. Là, il y a peut-être besoin de faire une mise au point et de trancher sur des choses, en fait. Il y a besoin de peut-être même pour certains, ça va passer par couper des liens, même si c'est pas la carte du diable, ou là on est sur la carte de la justice qui nous parle de rééquilibrage. Mais la justice, elle tranche aussi, elle coupe, elle décide. Donc il y a peut-être aussi cette attitude-là qui est annoncée, qui est conseillée peut-être aussi dans certaines situations. Bien, voilà, vous prenez, vous voyez comment ça va résonner avec vous. Sur le mois de septembre, j'aime beaucoup cette énergie.
On rattaque l'année scolaire avec le chariot, la conquête, l'énergie, l'envie d'avancer, l'envie de se battre pour... Alors, les énergies du cancer ici, la famille, hein, tout ce qui est en lien avec son foyer, mais pas que, hein. Donc avancer, on a envie d'avancer sur ces projets. Ça peut être des projets effectivement familiaux, mais pas uniquement, hein. On peut avoir voilà, des projets professionnels, des projets peut-être financiers, d'investissement. Voilà, vous y mettez ce qui vous tient à cœur, mais vous allez être dans un état d'esprit motivé et vous avez la réussite à portée de doigt. D'accord ? Vous avez le potentiel de réussite sur cette rentrée qui va se faire sur les chapeaux de roue. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle? On vous dit que prenez du temps pour jouer. C'est vrai qu'il est sérieux, hein, ce tirage quand même, il est très sérieux. On commence avec la Vierge, qui est là, qui est studieuse, hein. En tout cas, c'est une Vierge studieuse ici avec l'ermite. L'introspection avec le Poisson. Bon, pensez à jouer. D'accord? Pensez à prendre du temps pour vous, pour danser, pour jouer. Voilà, vous prenez, vous prenez si ça résonne en vous. Hein, faire quelque chose qui vous détend, qui vous divertit. Voilà. Pas quelque chose qui vous prend la tête, en fait. D'accord? On vous parle aussi de se défaire des liens qui attachent. Je vous disais dit tout à l'heure, on n'a pas les énergies du diable, mais là, quand même, on vous parle aussi de remplacer les vieux cycles avec de nouveaux cycles qui seront excitants et motivants et inspirants. On vous dit d'ouvrir votre esprit. Donc, c'est pas tellement de se défaire. Je sens pas forcément d'énergie hyper toxique. Attendez, je prends un peu d'eau. Je sens pas d'énergie, de lien, de toxicité. Alors, vous me direz si ça vous parle. Hein, peut-être que vous êtes quand même dans une relation comme ça, malsaine. Des fois, je ressens beaucoup plus d'agressivité et d'ordure en face de vous, là. Et c'est pas ce que je ressens, mais c'est plus quand même de tirer les choses au clair, d'équilibrer les choses. De remettre un peu les points sur les i avec des gens qui se comportent pas de façon tout à fait appropriée avec vous. Donc, et en tout cas aussi de vous détacher de ces situations, de ne pas vous laisser influencer par elles. Et c'est ça le don de la liberté. Donc, être libre de ses agissements, libre, indépendant financièrement, ça va parler à certaines personnes, ça, je pense. Financièrement, retrouver son indépendance financière, très important. Sortir des vieux cycles, des vieux schémas de pensée. De toute façon, on nous annonce un changement. Vous êtes protégé. Hein, c'est redit ici. Vous êtes béni, blessed. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Moi, je pense qu'il y a un ancêtre, un défunt. On me dit que ça peut être aussi un jeune défunt, mais c'est un défunt qui vous protège. D'accord? Ici, là, cette énergie, elle est particulièrement palpable sur le mois de juin. Mais elle est redonnée, cette énergie, en carte centrale. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous êtes protégé dans votre quotidien. Hein. Alors, bon, après, on vous parle des émotions. C'est marrant parce que j'ai pas trop ressenti, mais on vous dit que la lune vous annonce en fait que, alors si on a la lune ici, le cycle lunaire va peut-être il va peut-être agir sur vous. Peut-être qu'il va y avoir des perturbations. Je sais plus si je vous ai dit. Oui, je vous ai dit de vous connecter à votre cycle lunaire, en fait, à votre cycle menstruel, tout ça, votre cycle biologique, hein, tout ça plus globalement, d'accord? Votre cycle physique. Hein. Et au cycle de la Lune qui agit sur notre corps, sur les fluides, hein, sur l'environnement, sur le comportement. Donc il y a quelque chose à aller chercher, à être conscient du fait qu'il y a des moments de tension. La Lune peut susciter des moments où l'émotion est palpable, où l'émotion est très intense. Que nous dit la Lune? Ça me semble assez important. Ici, il y a quand même 2 conseils hyper importants. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Alors, je trouve ces 2 cartes intéressantes parce que
ce sont des cartes, vous voyez, on a commencé avec le mois d'avril, avec les énergies de l'ermite. L'ermite qui va chercher la vérité, qui va chercher une forme de sagesse. Et je pense qu'ici, on a ça justement. Ça ne va pas parler à tous les Capricornes, mais en plus, voilà, c'est pleine lune en Lion. Pour ceux qui se sentent concernés, s'il y a des moments où vous sentez que votre ego prend le dessus, que vous agissez ou vous réagissez parce que vous êtes vexé, parce que vous avez besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, parce que vous ne supportez pas de... Vous voyez, tout ce genre de formulation. Si ça vous parle, là, voilà, cette carte de l'oracle, lunologie, vous dit que la fierté peut être un frein à votre réussite, en fait. Elle peut vous empêcher d'accéder à des choses auxquelles vous auriez droit, auxquelles vous pourriez accéder si vous n'étiez pas freiné par les principes ou par... non mais je le ferai pas, de toute façon, voilà, il m'a mal parlé, je sais pas, voilà, je dis ça, je lui parlerai plus, ça vous ferme des portes en fait, vous voyez, vous vous fermez des portes alors qu'en étant peut-être plus souple, et en prenant les choses avec un esprit plus ouvert, et plus sur le mode du jeu, vous avez, je pense que vous aurez plus d'opportunités. Mais il y a peut-être ce cheminement-là que vous allez comprendre, hein. Le message de la Lune, il est là aussi, hein. Sur le mois de mai, peut-être vous allez mettre en application ces conseils de la Lune, c'est possible. Et puis je vous disais, votre rêve a besoin d'un plan pratique. Bon alors, je suis pas trop inquiète pour vous mes Capricornes, hein, en tant que bon signe de terre, je pense que c'est pas forcément un problème pour vous d'avoir de la praticité, de mettre les choses sur le papier. Et en même temps, on me dit que c'est quand même la condition sine qua non pour qu'un certain projet aboutissent en fait. Hein. Sans plan pratique, ça sera pas possible pour vous. Il y a quelque chose qui vous sera refusé, faute d'un plan de réflexion. D'où ces énergies sur le mois d'avril qui me semblent très importantes. Il se peut qu'au mois d'avril, vous ayez besoin de planter les graines pour un projet qui va maturer tranquillement plus tard et qui va aboutir peut-être sur les 6 mois plus tard, hein, avec cette énergie du chariot. Je pense qu'avec une analyse, hein, on a les énergies de la Terre ici, hein, avec la Vierge, une analyse, alors pour certains, ça va être vous voyez, des choses aussi concrètes qu'un business plan. Vous voulez vous lancer dans un projet, est-ce que c'est viable? Vous partez sur un truc, vous ne savez même pas comment vous allez vendre votre produit, vous avez un concept, mais vous n'avez pas regardé si ça répondait à un besoin, etc. etc. Donc, ok, vous avez peut-être cette idée-là, mais il va falloir la mettre à l'épreuve en fait. Voilà ce que nous dit l'oracle de la Lune ici, d'accord? Enfin, lunologie. Bon, bah je crois que je vous ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit, voilà, changement. Les choses vont avancer de toute façon. Les choses vont bien avancer pour vous, mes Capricornes. Très beau tirage, écoutez, j'arrête là. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Enfin, voilà, quand je publie des vidéos, voilà, je vais y arriver. Et puis c'est tout, hein. C'est tout. Moi, je vous embrasse très fort. Merci pour les likes, merci pour les abonnements. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Si j'ai pas terminé, allez voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien bien sûr, et qui concernent ce semestre de l'année, donc hein, milieu d'année, printemps-été en gros, hein, d'avril à septembre. Et puis j'ai aussi mis des vidéos, alors selon le moment auquel vous regarderez la vidéo, vous allez tomber sur voilà, mes tirages du mois de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre. Bref, il y aura des tirages déclinés mois par mois, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mes tirages aussi sur la lune, pleine lune, nouvelle lune. Et puis d'autres tirages que je rajoute aussi de temps à autre. Voilà, je vous invite à aller visiter toutes les playlists de ma chaîne. Allez, j'ai terminé mon blabla, ça y est, cette fois-ci, promis. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.